Bonjour à tous la team dernière minute, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une fiche de stock au coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée. Notre exercice est le suivant, on nous dit que la société Montoyas a enregistré les entrées et les sorties suivantes. Et on nous demande de faire la fiche de stock au coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée. Avant de commencer notre exercice, je vous explique rapidement ce qu'est le coût unitaire moyen pondéré. En fait, c'est une moyenne pondérée entre les coûts unitaires de plusieurs entrées et ça va nous permettre de déterminer le coût moyen des produits qui vont sortir de notre stock. Donc on va pouvoir commencer notre exercice, on prend le tableau suivant. On va commencer par le stock initial, donc on voit que c'est 3000 articles à 105 € chacun. Le stock initial, c'est ce qu'on a en stock, donc on peut directement le mettre dans la colonne entrée. En quantité, on met bien 3000, et dans la case prix unitaire, on met 105. On calcule le montant total, 3000 x 105, ça nous donne 315 000 €. Ensuite, on fait notre colonne stock, et on peut mettre la même chose, puisque pour le moment, c'est tout ce qu'on a en stock. Ensuite, on voit qu'on a une sortie de 1700 produits. Donc on va venir se placer dans la case sortie de notre tableau. En quantité, on va mettre 1700. Et là, on se demande à quel prix unitaire on va le faire sortir. Et bah à 105 € l'unité, car les 1700 produits qu'on sort viennent forcément du stock initial. Et les produits du stock initial, ils ont un coût unitaire de 105 €. On calcule le montant en faisant 1700 x 105 et ça nous fait 118 500 €. Dans notre colonne stock, on calcule ce qu'il nous reste. Donc en quantité, 3000 moins 1700, ça nous fait 1300. Et en prix unitaire, c'est toujours 105. On calcule le total et ça nous fait 136 500 €. On continue, on voit qu'on a une entrée de 5000 produits à 108 € chacun, donc on peut l'inscrire dans la partie entrée de notre tableau. On calcule le montant total et ça nous fait 540 000 €. Pour la ligne de stock, on vient faire 1300 produits qu'il nous reste plus les 5000 qui sont arrivés, ce qui nous donne 6300 produits. Ensuite, on va calculer le montant auquel ce stock équivaut. 136 500 plus 540 000 €, c'est égal à 676 500. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une partie du stock qui est évaluée à 105 € l'unité et une autre partie à 108 € l'unité. Donc dans la case prix unitaire, on va calculer notre coût unitaire moyen pondéré. C'est-à-dire qu'on va faire la moyenne pondérée entre 105 et 108. Pour cela, on divise la somme des montants par la quantité. Donc on fait 676 500 divisé par 6300 et ça nous donne 107,38 €. C'est-à-dire qu'en moyenne, le coût unitaire du stock est de 107 € et 38 centimes. On continue, on voit dans notre énoncé qu'on a une sortie de 2000 produits, donc on peut directement l'inscrire dans notre colonne quantité de la partie sortie. Pour le prix unitaire, on a une partie des sorties qui proviennent du stock initial et une partie des entrées précédentes. Donc on va les faire sortir au coût unitaire moyen pondéré qu'on vient de calculer, soit 107,38. On calcule le montant total et ça nous donne 214 761,90. Pour notre ligne de stock, on calcule ce qu'il nous reste. 6300 moins 2000, ça nous fait 4300. Dans la colonne prix unitaire, on remet bien le coût unitaire moyen pondéré qu'on a calculé, donc 107,38, et le montant total, il est de 461 738,10. Dans notre énoncé, on voit qu'on a une autre sortie, donc c'est la même chose que la précédente. On n'a pas eu d'entrée entre temps, donc notre coût unitaire moyen pondéré n'a pas changé. En quantité, on met bien 1500. En prix unitaire, on met bien 107,38 qui est notre coût unitaire moyen pondéré. Et on calcule le montant total, ce qui nous fait 161 071,43 €. Pour notre ligne de stock, c'est le même fonctionnement que pour la précédente, ça nous donne 2800 produits restants, au coût unitaire moyen pondéré de 107,38 et au total ça nous fait 300 666,67 €. Et enfin, on voit qu'on a une dernière entrée, c'est 3000 produits à 112 € l'unité et donc ça nous fait un montant total de 336 000 €. On voit qu'on a une nouvelle entrée, donc ça veut dire qu'il faudra qu'on calcule notre coût unitaire moyen pondéré. On fait la somme des quantités, donc 2800 plus 3000, ça nous fait 5800. On fait aussi la somme des montants et ça nous donne 636 666,67 €. Pour calculer notre coût unitaire moyen après chaque entrée, on divise la somme des montants par la quantité en stock. Donc ça nous fait 636 666,67 divisé par 5800, soit 109,77 €. Maintenant qu'on a fait tout ça, la dernière chose à faire, c'est de faire la ligne de total. Donc pour la partie entrée, on fait la somme des quantités entrées, ça nous donne 11 000 produits. On fait
la somme des montants et ça nous donne 1 191 000 euros. On fait la même chose pour les sorties et ça nous donne 5 200 produits sortis pour un total de 554 333,33 euros. Et enfin, pour notre ligne de stock, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, vous pouvez faire le total des entrées moins le total des sorties, et ça nous donne bien la ligne de stock qu'on avait juste avant, soit 5 800 produits en quantité et 636 666,67 euros en montant total. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à regarder dans la description parce que je vous mets plein d'infos et notamment une fiche récap, et je vous dis à bientôt dans une prochaine révision de dernière minute.